Radio Campus et ses radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs 2020. Petit secret nocturne, les scientifiques se confient à notre micro. Je suis Guillaume Marchissot, j'ai un doctorat en biologie marine interdisciplinaire qui mêle océanographie et sociologie. Et les objectifs principaux de mes recherches sont de comprendre la dynamique et la physiologie des espèces invasives aquatiques et leur impact sur les activités humaines. Craspedacusta sowerbii, c'est une espèce d'eau douce, donc une méduse d'eau douce. Donc il est peu commun d'avoir finalement des méduses d'eau douce. Il n'y a que quelques espèces dans le monde, donc qui sont peu connues du grand public. Donc c'est une espèce qui vient d'un fleuve de Chine, et au début des années 1800, eh bien on a observé des introductions de Craspedacusta en Europe, et notamment dans les bassins de jardins botaniques, et notamment donc en 1880 dans le jardin botanique de Londres, le Royal Botanic Garden. Monsieur Sowerbii a observé des méduses dans son bassin. Et puis un peu plus tard, en 1891, ces mêmes méduses étaient observées aussi dans les bassins du jardin botanique de la Tête d'Or à Lyon. Et donc c'est une espèce qui est arrivée vraisemblablement avec les plantes aquatiques d'ornementation qui étaient du coup présentées au public dans les jardins botaniques. Et depuis, en fait, ces premières introductions en Europe, on observe depuis le début du XXe siècle une énorme expansion de Craspedacusta. C'est une espèce qui est maintenant très présente dans le monde et qui présente aussi des caractéristiques invasives, puisqu'elle se développe de manière très importante en un laps de temps assez court, et elle a tendance à s'adapter aux environnements dans lesquels elle est introduite assez rapidement. Mais effectivement, il y a une peur vis-à-vis de cette prolifération incontrôlable, parce qu'il y a des impacts sur l'environnement. Elles exercent des pressions de prédation sur certains groupes d'espèces, donc déséquilibre de l'écosystème. Puis après, voilà, des problèmes sur des gènes sur l'activité de pêche, par exemple, sur les activités humaines. Est-ce que cette fameuse méduse, la dite Craspedacusta, a été beaucoup étudiée, et pourquoi et comment en êtes-vous finalement arrivé à en faire l'objet de votre recherche ? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de données sur cette espèce-là en termes de physiologie et de distribution en France, par exemple. Et puis moi, quand je suis arrivé sur Besançon l'année dernière, j'ai été contacté par la Citadelle qui, en fait, dans le cadre de la réhabilitation de leur aquarium, voulait présenter des espèces un peu atypiques du Doubs. Et on est venu à parler de méduses, justement, puisque Michael Béjean, donc le responsable de l'aquarium de la Citadelle, avait observé des méduses d'eau douce, donc pas très loin de Besançon, et était intéressé pour qu'on puisse mettre en point un protocole qui permettait de cultiver en gros ces espèces-là en aquarium de manière contrôlée, pouvoir produire des méduses et les présenter au public. Donc ça, c'était le fil conducteur à la base. Et du coup, on travaille ensemble et on met au point ce protocole de reproduction pour que la Citadelle soit autonome. Et en contrepartie, on essaye de comprendre sa physiologie, comment elle fonctionne, quels sont les taux de croissance et quels paramètres font que on produit des méduses ou on n'en produit pas, quoi. Alors nous, on s'est focalisé vraiment sur la production de méduses et sur leur croissance principalement. Alors, les cycles de vie des méduses, surtout chez cette espèce-là, ils présentent deux phases. Une phase qui est fixée sous forme de petits polypes, et une phase qui est la phase méduse qu'on connaît avec l'ombrelle, les tentacules qui nagent en pleine eau. C'est la chose qu'on essaie de comprendre, nous, dans les recherches avec la Citadelle. C'était de comprendre quelle température et quels paramètres de nourriture, quelle quantité de nourriture permettait de produire des méduses. En fait, on s'est rendu compte dans nos recherches que ce qui était primordial, c'était finalement le système de culture des polypes, qu'il fallait qu'il soit optimal pour pouvoir produire des méduses. Donc on a mis au point avec Michael un aquarium spécifique pour la culture de ces méduses-là et de ces polypes, et ça a très très bien marché avec des températures qui étaient optimales pour la production de méduses. Donc pendant le premier confinement notamment, on avait eu près de 200 méduses par jour. On est arrivé à une production de quasiment 1500 méduses en tout, quoi.
Alors que vous étiez en pleine recherche et découverte autour de la Craspeda custa, le confinement est arrivé en mars, vous avez décidé de poursuivre malgré tout votre travail chez vous, à la maison. Quels ajustements avez-vous dû opérer ? On avait bien avancé avec la citadelle, on avait créé notre aquarium de culture qui était performant. Donc on était vraiment sur cette augmentation exponentielle du nombre de polypes. On commençait à avoir les premières méduses qui se formaient, et là arrive le confinement. Donc j'avais pas les autorisations moi pour venir à la citadelle, puisque tout était sur la citadelle, tout le matériel et les méduses. Donc finalement avec Mickaël, on a pris la décision de déplacer tout le matériel et l'aquarium avec les méduses, finalement chez moi, ce qui me permettait moi de continuer les recherches sur ces méduses-là au quotidien. Et j'ai gardé finalement les méduses de mi-mars à mi-juin. J'en ai rêvé la nuit, j'ai compté des tentacules toute la journée pendant 2-3 mois, mais c'était une super occasion finalement, puisque finalement c'est des données que j'aurais peut-être pas pu avoir en temps normal s'il n'y avait pas eu confinement. C'était un peu j'appelle ça de la recherche low cost, mais en fait c'était fait avec les moyens du bord. En fait, en gros, on avait l'aquarium à méduses avec tout le matériel qui était utile pour que les méduses maintiennent les polypes, etc. En revanche, moi j'ai fait pas mal d'études sur le taux de croissance. Donc chaque méduse était prélevée très délicatement avec une pipette. Et j'ai mangé beaucoup de yaourt au début du confinement. Et j'ai utilisé ces pots de yaourt en verre pour pouvoir mettre les méduses à l'intérieur, mettre chaque méduse à l'intérieur. Donc je vous avais dit qu'on avait eu à peu près 200. Donc j'ai mangé presque une bonne centaine de yaourts au départ pour avoir justement ces petits pots de yaourt à la maison pour pouvoir mettre les méduses à l'intérieur et suivre justement leur croissance, par exemple. J'ai aussi utilisé des bols, des Tupperware pour pouvoir mettre les polypes, pour pouvoir mettre les méduses qui étaient produites. C'était du fait maison, on va dire, sur le moment avec les moyens du bord. Et après, ce que je voulais juste te dire, c'est que ces données du premier confinement qui ont été faites finalement maison ont été publiées début novembre là dans une revue scientifique internationale, etc. Ces données-là faites maison, elles sont tout à fait plausibles et tout à fait cohérentes avec ce qu'on retrouve dans la bibliographie et d'autres études faites par les autres chercheurs dans le monde. Et finalement, c'est plutôt plaisant de se dire on peut faire du maison sans avoir forcément beaucoup de moyens pour faire de la recherche et aboutir à des résultats qui sont intéressants et qui sont comparables avec la communauté scientifique. La Craspeda custa, méduse d'eau douce franc-comtoise de Guillaume Gillet-Marchessault, une réalisation d'Aurélien Bertini pour Radio Campus Besançon, podcast Science en pantoufles.